Voilà 20 ans que ce moulin a repris du service. S'il est aujourd'hui en démonstration ouvert à la visite, il a gardé sa fonction d'origine. Je produis de la farine pour le boulanger qui fait un pain à l'ancienne et aussi pour le restaurant qui l'utilise pour sa pâte à crêpes et sa pâte à pizza. Et le métier de meunier va consister à régler la voilure, régler l'écartement des meules pour avoir une bonne qualité de farine. Suite à ça, il y a toute la partie ensachage et livraison. La première chose qu'on doit faire sur un moulin, alors vous voyez sur le toit, donc il y a une petite girouette qui nous indique la direction du vent. Donc il faut toujours orienter les ailes face au vent sur un moulin. Et les ailes, elles sont reliées au toit, qu'on appelle la coiffe du moulin. Et c'est relié aussi au grand morceau de bois qui redescend à l'extérieur. Donc ça, c'est un guivre. Et pour orienter les ailes face au vent, on va pousser le guivre et c'est tout l'ensemble du toit qui va pivoter. Donc ça, c'est la première chose à faire avant de mettre en route son moulin. C'est regarder la direction du vent. Puis régler la vitesse des ailes, la priorité du meunier afin d'avoir une meilleure qualité de farine. Pourquoi il ne faut pas que ça tourne trop vite les ailes d'un moulin? Parce que s'il n'y a pas assez de blé dans les meules, on écrase trop vite le grain et là ça chauffe. Et votre farine elle est perdue. Donc il faut toujours régler la vitesse des ailes pour avoir une bonne qualité de farine avec un bon rendement. L'année dernière, le moulin a ainsi produit 9 tonnes de froment et 1 tonne de blé noir. Des meules en silex pour écraser le grain, un tamis pour la séparation de la farine et du son. Mais attention à l'incendie. S'il n'y a plus de blé dans la trémie, les deux pierres frottent l'une sur l'autre, ça chauffe, puis on risque de l'incendie dans le moulin. D'où la clochette, un système ingénieux pour éveiller le meunier qui dort.